Allô, bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour le point lecture du mois de juin. Juin a été un mois plutôt chargé en lecture parce que j'étais très motivée par mon défi livresque estival, mais aussi Mets du bleu sur ta palle. Je l'ai complété ce mois-ci, le défi Mets du bleu sur ta palle. J'ai pas nécessairement lu les lectures que j'avais dit, que j'avais mis dans des catégories quand j'ai présenté ma pile à lire du défi livresque estival et du défi Mets du bleu sur ta palle, mais j'ai réussi à faire rentrer mes lectures dans chacune des catégories, fait que c'est parfait. Au total, j'aurais lu 11 livres au complet, mais j'en aurais commencé 13 au mois de juin. Puis j'ai eu 2 abandons, donc je vais vous parler de ça un peu plus tard. Et j'ai lu aussi, j'ai écouté en fait 2 livres audio. Moi, au mois de juin, ça a bien été au niveau personnel. Ça a été un mois un peu long, je trouve. Je trouvais mon travail vraiment redondant, étant donné que c'était pas ce que j'étais supposée faire à la base, puis c'est ce que j'avais à faire. J'ai trouvé ça vraiment cool, par exemple, parce qu'on a recommencé à avoir un semblant de vie sociale, tu sais, toujours avec de la distance, mais juste, tu sais, se voir, aller voir des amis, faire des soupers, genre ce genre de petites activités-là qu'on pouvait plus faire depuis 2-3 mois, je suis vraiment contente de les avoir regagnées, tu sais, de pouvoir avoir retrouvé ce semblant de vie sociale-là, ce qui fait que j'aurais probablement pu lire un petit peu plus, mais c'est pas ça qui a été fait, puis c'est correct, je vis très bien avec ça, puis je pense que ça va ressembler à ça aussi juillet, tu sais, quand j'ai le goût de lire, je lis, quand j'ai pas le goût de lire, je lis pas, puis pas d'obligation. On va commencer parce que j'ai des affaires à dire. Premièrement, il y avait la catégorie bien dans mes vieilles chaussettes et il fallait lire un auteur qu'on avait déjà lu. Et moi, j'ai lu Quesipan de Naomi Fontaine. J'avais choisi ce livre-là parce que j'avais également à lire un livre de la maison d'édition Mémoire d'Encrier pour le défi du fil rouge. J'ai capoté, vous le savez là, si vous êtes habitués sur ma chaîne, mais une de mes autrices préférées, c'est Naomi Fontaine pour son livre Manicanetish. Puis j'ai dit, je vais essayer de le lire, son premier roman. Mais je dirais que ça m'a un peu moins parlé. J'ai un peu de difficulté à résumer ce livre-là parce que mon esprit s'en allait toujours partout. C'était très descriptif, beaucoup d'observations sur la nature, leur culture, les rapports entre les humains. Donc, ça m'a un peu perdue. Heureusement, c'est un livre qui est vraiment court, fait que ça te perd pas trop longtemps. Puis j'ai échangé avec certaines personnes pendant que je le lisais, puis beaucoup de monde m'ont dit « Ouais, c'est pas comme Manicanetish, c'est différent, puis c'est plus difficile, je trouve, d'accrocher à ce genre de livre-là parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Toutefois, il y a le film et paraîtrait que le film est vraiment beaucoup mieux. On comprend, tu sais, ce qu'on avait vu là-dedans parce qu'il y a comme quand même un peu d'histoire, mais c'est comme nébuleux, genre faut creuser, faut vraiment essayer de comprendre, mais ça a l'air que le film le fait très bien, puis ça vaut la peine de le regarder. Fait que pour Quesipan, je lui mets un 2.75 sur 5. Pour la deuxième catégorie, c'était avoir des papillons dans le ventre, et là, il fallait lire un auteur qu'on n'a jamais lu, et moi, j'avais choisi Amélie Panton avec son livre Comme une chaleur de feu de camp, publié chez Urtubé. Donc ça a été un réel coup de cœur, ce livre-là. Dans ce livre-là, on va suivre Emmanuelle, qui est une adolescente de 15 ans qui fait de la natation, et c'est la fin de l'année scolaire, et là, elle entrevoit l'été, elle voit que ça va être assez ordinaire. Bref, il y a un petit garçon qui déménage à côté de chez elle, puis ça donne que ils commencent à se parler, ils se trouvent un peu à leur goût, mais sans vraiment le dire. Et ce petit garçon, son grand frère, est dans l'équipe de natation de Emmanuel. En fait, c'est comme l'assistant coach, puis lui-même s'est donné un nouveau titre parce qu'il est vraiment imbu de lui-même. Emmanuel, elle va être témoin d'une situation concernant le grand frère. J'ai l'impression que je répète mot pour mot ce que MH, la lectrice, dit, mais c'est que sa critique est vraiment on point. Elle va être témoin d'une situation, ça va la chambouler parce qu'elle saura plus comment interagir avec Thomas, son kick, là, en fait, là, son crush. Puis, il y a le grand frère là-dedans, il y a les amis. Et au début, elle pense qu'elle est vraiment... Elle a pas beaucoup d'amis, puis au final, elle se rend compte que oui, elle en a, puis c'est pas nécessairement celle qu'elle pensait parce que ça fait donc longtemps qu'ils sont amis, qu'ils sont ses amis. C'est celle avec qui elle connecte, ceux et celles plutôt. Ce livre-là, je l'ai vraiment
aimé. J'ai aimé parce que c'est comme, je pense qu'on qualifie ça de YA, là. Au départ, je pensais que ce serait vraiment plus jeunesse que ça. Finalement, c'est quand même, justement à cause de certaines thématiques abordées, je pense que c'est plus YA. J'ai trouvé que c'était tout doux, c'était une histoire d'amour, mais pas... tu sais, moi, je l'ai déjà dit quand je parlais de l'allégorie des trucs arc-en-ciel, puis moi, j'aime pas ça quand ça traîne, là. Puis je sais, genre, qu'il y a du monde qui aime vraiment ça, là. Mais moi, pas moi. Puis là-dedans, ben, ça prend pas tant de temps avant que ça commence. Puis ça évolue. Puis là, on les suit dans leur quotidien, on les voit, genre, se chicaner, on les voit faire des activités plates, genre, ou, ben, qui sont pas plates, mais du quotidien, là, genre, écouter un film, puis chiller dans sa chambre. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est l'espèce d'omniprésence de la musique country, parce que Thomas est un grand fan, et c'est aussi en partie à cause de son père qui est décédé, là, comme 1 an. Je sais pas, j'aimais ça, genre, j'allais écouter la musique, ça m'a mis dans un mood, là, depuis ce temps. J'écoute beaucoup, beaucoup de country parce que j'ai vraiment... j'ai aimé ça. J'ai aimé l'univers. Ça m'a vraiment plongé dans l'été, dans l'adolescence, les premiers amours. C'était vraiment une super bonne lecture. Puis c'est pas gnangnan, là. Les thématiques qui sont abordées là-dedans sont importantes. Puis je trouve que c'est bien fait. Puis c'est fait aussi d'un point de vue qu'on a pas souvent, ou en tout cas qui est pas souvent développé autant que dans ce livre-là. Fait que je le recommande fortement et je lui mets une note de 5 sur 5. Ensuite, prochaine catégorie, c'était avoir un coup de foudre. Donc, il fallait choisir un livre pour sa belle couverture. Et moi, j'avais choisi La Pitoune et la Poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux, publié chez Pau Pau, ma maison d'édition préférée. Dans La Pitoune et la Poutine, on va suivre Joe Monferrand, qui est un draveur. Donc, là, je l'explique. J'assume que vous savez, là, mais un draveur, c'était quelqu'un qui transportait les billots de bois dans les grandes rivières au Québec pour en faire l'exploitation. Ensuite, il les amenait, mettons, dans des industries, puis là, il les transformait pour faire whatever il avait besoin de faire. Et ce monsieur, Joe Monferrand, a des problèmes d'alcoolisme. Et il se chicane, il se bagarre, mais à un moment donné, il entend dans un bar quelqu'un dire « Je pense que j'ai découvert un remède qui pourrait aider contre les hangovers, contre la gueule de bois le lendemain matin. Et ça s'appelle la poutine. » Fait que là, Joe Monferrand va entreprendre un très long voyage à travers les rivières. Ça commence en Outaouais. Ça se termine dans le coin, genre, de Victoriaville. Il va entreprendre un long voyage sur son billot de bois pour découvrir la fameuse poutine et est-ce que ça va l'aider à passer à travers ces gueules de bois. Ce livre-là était super bon. J'ai ri à voix haute plusieurs fois. Il y a comme le narrateur qui est un genre de castor slash ornithorynque, là, parce que, regardez le dessin du castor, ben c'est comme... Je sais pas si vous allez voir. Ouais. À cause du nez, je suis comme pas certaine que c'est un castor, mais ça serait logique que ce soit un castor vu que c'est comme dans l'histoire du Québec. Il est vraiment drôle parce qu'il arrête pas de faire des commentaires féministes sur la situation. Puis là, il est comme « Oh, Joe, arrête de faire ton gros dude toxique, là, puis fais juste pleurer. » Puis genre, j'ai tellement trouvé ça hot, genre ce petit castor-là. Puis aussi, c'était vraiment divisé comme par chapitre, ce qui est rare, ce qui est quelque chose que j'ai vraiment apprécié parce que je le vois pas souvent dans des bandes dessinées. Puis j'ai choisi ce livre-là parce que ça faisait partie de mon challenge personnel de lire des livres québécois. J'avais pigé pour le mois de juin roman graphique, donc voilà. Mais ce livre-là, je le recommande vraiment. Surtout, tu sais, mettons que vous aimez pas trop la BD ou vous êtes pas familier avec ce style-là, je pense que ça, c'est vraiment un bon départ parce que c'est super drôle, c'est pas compliqué, l'histoire, elle donne envie de comme continuer, on est vraiment dans le Québec, dans l'histoire de la région, puis c'est vraiment, vraiment bien. Puis ce que je trouve cool aussi, c'est que, gars, quand t'as parlé de draveur, qui est une affaire vraiment genre... prenez des grosses parenthèses, mais tu sais, c'est une affaire de gars, genre de bûcheron, les bois, nanana. Ben, je trouve ça cool qu'il y ait un point de vue un petit peu plus nuancé à côté, puis que c'est pas, tu sais, c'est pas genre un truc de gars, justement. Les plus grosses ennemis qu'il va rencontrer dans son parcours, dans son périple, ce sont une gang de draveuses. Pis sont incroyablement hot. Genre, en tout cas, j'ai tellement aimé ça, là, je pense que vous allez comprendre à mon enthousiasme, là, mais je le recommande vraiment. La Pitoune et la Poutine, c'est une super belle lecture.
Pas nécessairement estival, là. Moi, je l'ai fait compter pour mon défi l'ivresse estivale. D'ailleurs, pas mal tous les livres que je vous présente, sauf genre 3, ils ont compté pour mon défi l'ivresse estivale. C'est 3, ça fait 8 lectures, ce qui est pas pire. Mais bref, je sais plus trop qu'est-ce que je disais. C'est pas nécessairement estival, puis donc si vous voulez agencer vos lectures aux saisons, vous pouvez vraiment le mettre quand vous voulez dans l'année. Super belle découverte. Pour Attache ta tuque avec de la broche, il fallait lire un livre de moins de 200 pages et pour moi ça a été une relecture d'Incendie de Wajdi Mouawad publié chez Leméac dans la collection Actes Sud papier. Je l'ai lu dans mon vlog Readathon, fait que vous avez un peu mes impressions à chaud. C'était pas... Tu sais, je savais là, où on s'en allait en lisant ça, puis je l'ai lu aussi parce que le tag 100% bleu, pas le répéter à chaque fois, parce qu'il y a 4 livres à lire à cause de Valérie. Que je lisais dans ce cadre-là. C'est vraiment une super belle histoire. Je sais pas quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit dans mon vlog, mais je lui ai donné un 4.5 étoiles sur 5 parce que il y a quand même certaines longueurs, puis ça te prend de l'attention parce que des histoires se recoupent. Puis si t'es pas assez attentive quand tu le lis, tu risques de pas apprécier autant la finale du livre. Fait que je vous dis, si vous voulez... Ben, en fait, ça aussi, c'est une très bonne pièce de théâtre par où commencer. C'est une pièce de théâtre marquante au Québec, vous pouvez lire ça. Puis, c'est ça, vous devez être attentive. Puis, il y a le film aussi, si vous voulez l'écouter. C'est pas exactement tout à fait pareil dans le film, mais je pense que c'est une très bonne histoire, une très bonne tragédie contemporaine. Je vous recommande. Un autre livre dont je vous parlerai très peu parce que j'en ai déjà parlé dans mon readathon et il y a une vidéo qui a paru la semaine passée à ce sujet. C'était pour la catégorie Parler à travers son chapeau, donc un livre qu'on est sceptique si on va l'aimer. Et moi, c'est le tome 1 de la série Colloque de Nadia Lakhdari. Donc, j'en ai déjà parlé, je lui ai mis un 2 sur 5. C'était pas ce que je pensais que c'était, puis en même temps, j'avais pas d'attente. Je sais pas pourquoi, j'étais comme un peu déçue, mais bref, je l'ai... C'était quand même un bon moment à lire, mais l'histoire m'a pas rejointe à 100%. Ensuite, prochaine catégorie, c'était Tire-toi une bûche. Et là, il fallait lire un livre qu'on était pas mal certaines d'aimer. Et là, moi, je me suis fiée aux avis de Signé Daphné, Maps Booktube et Karine la bouquineuse en choisissant Fanny Cloutier ou L'année où j'ai failli rater mon adolescence de Stéphanie Lapointe publiée chez Les Malins. Ah, il y a Sisters Book Club aussi qui aime beaucoup, je pense. Non, tu l'as mis dans ta page, c'est ça. En fait, là, dans ce livre-là, on est un peu dans un journal intime, là. Fanny Cloutier, ça commence et son père lui annonce qu'il va devoir déménager au Japon pour une courte durée, mais un peu indéterminée. Et elle devra déménager dans un petit village, Sainte-Lorette. Elle déménage à Sainte-Lorette, qui est vraiment, c'est ça, un petit village. Et là, elle va devoir se refaire des amis. Puis, en même temps que ça, ben, sa mère est décédée quand elle était très jeune. Elle va être un peu sur la piste de qu'est-ce qui est arrivé à sa mère, qui était sa mère, parce que son père lui en a pas vraiment parlé. Fait que c'est un peu ça les histoires qui se passent. Donc, elle qui s'adapte à son nouveau milieu, qui s'adapte au fait que son père a choisi son rêve plutôt que sa fille. Ça fait rough, dit de même, mais c'est quand même ça. Elle qui se fait des nouveaux amis, mais aussi elle qui retrouve un peu ses origines. J'ai vraiment passé un super beau moment. Sérieusement, le format de ce livre-là est incroyable. C'est fou à quel point il est vraiment... C'est beau, il y a des beaux dessins, il y a du travail qui a été fait dans ce livre-là. C'est vraiment un beau petit bijou à avoir dans sa bibliothèque. L'histoire, je l'ai vraiment appréciée. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec Fanny. J'ai l'impression que ça va aller en s'améliorant dans les prochains tomes. Parce que là, il y avait des petites affaires qui m'énervaient. Il y avait des trucs que je trouvais moyennement originaux. Des aspects de l'histoire que j'étais comme, ça ressemble à... Tu sais, moi, j'en ai lu beaucoup, là, des journaux quand j'étais plus jeune. C'était comme mon style préféré, tu sais. Il y avait beaucoup de ressemblances avec Aurélie Laflamme, d'ailleurs. J'ai passé un bon moment. Puis j'ai vraiment envie de me replonger là-dedans. C'est juste, j'espère que les prochains tomes vont être une petite coche au-dessus, un petit peu plus surprenant, puis toujours aussi beau, voire encore mieux si c'est possible. Donc, pour Fanny Cloutier, je mets 3.75 sur 5. Il y avait la catégorie au choix de mettre un livre qu'on veut, ce qui s'appelait N'est-ce pas avec la POC? Donc, moi, j'ai choisi Au-delà de la haine, des jeunes écrivent contre le racisme. C'est publié chez les 400 coups, c'est un collectif là, d'adolescents qui ont écrit ça, 12 adolescents de Montréal dans les années 2000, début 2000. Donc, c'est comme des nouvelles, surtout, autour du racisme. Puis, moi, j'ai lu ça là, à cause de la situation du débat, qui est toujours actuelle, là, mais tu sais, au début juin, c'était partout, là, le Black Lives Matter. Puis, oui, j'ai eu de ça, mais j'ai eu beaucoup aussi sur le nazisme.
parce qu'il y avait, je pense, la moitié des jeunes qui étaient juifs. Donc, je comprends que pour eux, c'est le racisme qui les touche directement, là. Mais c'était comme pas ça mes attentes. Puis, faut pas se cacher que parfois c'était moyennement bien écrit, là. Mais j'ai été surprise par certaines plumes, là. Il y avait des jeunes que j'étais comme, mon Dieu, c'est impressionnant à quel point comme ils écrivent bien, mais il y en a d'autres que c'était moins bon. Fait que, je sais pas, je pensais aller un petit peu plus loin, être touchée, être transportée, comprendre un autre aspect de ce tard-là de la société. Et ça n'a pas vraiment rejoint ces attentes-là, fait que ça m'a déçue. Puis pour ça, je lui mets un 3 sur 5. Tu sais, je vous le recommande. Si vous voulez lire un petit peu plus sur le racisme, ça peut être un bon endroit où commencer, mais c'est pas révolutionnaire. Une chose que j'ai aimée, c'est qu'il y avait, les textes étaient entrecoupés de BD. Puis ben ça m'a plu parce que moi j'aime beaucoup les bandes dessinées. Puis c'est 6 BDistes, fait que c'est des styles différents. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont juste pris des hommes pour faire les BD. Mais c'est sûr, ça a été réalisé dans les années 2000, donc peut-être qu'il n'y avait pas cette sensibilité-là, ce qui est dommage. Dernière catégorie du Mets du bleu sur ta palle, c'était broche à foin, donc un livre au hasard. Là, Maps, elle avait choisi une façon là, de le déterminer. Je pense que c'était comme, tu comptais jusqu'à 5 par le bas, puis là, ça donnait ton livre. Mais là, moi, je l'ai pas pigé parce que je pige mes lectures pour le défi livresque estival. Fait que j'ai juste dit que c'était ma prochaine lecture pigée au hasard qui allait rentrer dans cette catégorie-là parce que dans les deux cas, il y a un petit peu de hasard. Ça a été Une longue canicule de Anne Villeneuve, publiée chez Mécanique Générale. Dans Une longue canicule, on va suivre Marie-Hélène Leblanc qui déménage des îles de la Madeleine jusqu'à Montréal. Puis quand elle déménage, ben on est en pleine canicule au mois de fin juin, début juillet. Ah non, il n'y a pas de date. C'est juste jour 1, jour 2, jour 3. Elle va aussi découvrir son quartier, elle va essayer de se faire des amis. On a des thématiques qui reviennent, hein, de lecture en lecture. Ce que j'ai beaucoup apprécié de puis en fait, c'est pas mal ça l'histoire, là. Elle découvre son quartier, mais elle va tisser des liens avec sa voisine qui habite seule, puis qui est un peu... ben, c'est comme... Elle connaît très bien le quartier, mais parfois elle est un peu envahissante, donc... Elle va tisser des liens avec elle, puis elle va aussi se faire poursuivre par quelqu'un, un dangereux criminel qui s'évade. Donc, elle va se lier d'amitié avec la police, en fait, avec un policier. Donc ça, c'était quand même curieux de lire une relation positive avec la police en juin, parce que c'était comme pas ça du tout le contexte actuel, mais en tout cas, c'était intéressant quand même. Puis elle a son ami aussi qui est français, qui l'amène dans des soirées, donc c'est pas mal ça. Ça se passe sur 12 jours, 13 jours, quelque chose comme ça. 13 jours. Donc c'est presque 2 semaines de canicule. Puis ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'était Marie-Hélène. Je la trouvais vraiment le fun à suivre. Elle avait l'air... Tu sais, je revivais les émotions que j'avais eues en débarquant à Montréal, la première année surtout. C'est aussi, genre, vivre l'été à Montréal, là. C'est tellement... différent d'ailleurs au Québec, puis c'est vraiment... Il fait vraiment chaud, genre, comptez le nombre de vraiment que j'ai dit, là, mais ouf! C'est autre chose, puis je trouvais ça le fun de le voir de son point de vue. Une affaire que j'ai moins aimé, par exemple, c'est que je trouvais les dessins... Ben, en fait, les dessins me rejoignaient moins. C'était souvent comme brouillon un peu, je sais pas si c'est le bon mot, mais... Tu sais, je trouvais qu'il était pas clean, genre, il y avait comme beaucoup de lignes qui avaient pas rapport, tu sais, c'était le style, là. Puis tu sais, vu que c'était en noir et blanc, il y avait beaucoup de jeux avec les ombres, comme ça. Mais on dirait que je l'aurais apprécié si c'était en couleur, ce genre de jeu d'ombre, parce que là, je trouvais que ça faisait comme des taches, là. Je sais pas si vous voyez. Bref, c'est un truc qui m'a un peu moins rejoint. Mais si Anne Villeneuve publie d'autres BD, je serais quand même intéressée à les lire parce que j'ai passé un super bon moment. Puis ça encore, ça m'a vraiment mis dans le mood estival. C'est pour ça que je lui ai donné une note de 3.75 sur 5. Fait que c'est ça qui conclut le Mets du bleu sur ta palle. Maintenant, j'ai 5 autres lectures qui n'entrent pas dans ce défi-là, mais que j'ai quand même fait au mois de juin. La première, c'est pour le défi livresque estival, et c'est Cet été-là de Gillian Tamaki et Mariko Tamaki, publié chez Rue des Sèvres. C'est un livre qui est canadien. Je crois que les deux, c'est des sœurs. Je trouvais ça cool à suivre, de lire un petit peu plus de canadien. Puis,
canadienne dans ce cas-ci. Dans ce livre-là, on va suivre... Oh, j'oublie tout le temps le nom des personnages. En tout cas, on va suivre deux amies, dont j'oublie le nom, ici. Ils ont 11 ans, les deux filles. À tous les étés, ils se retrouvent à cet endroit-là, à Wago Beach. C'est un endroit où leurs deux familles passent l'été puis se sont liées d'amitié au fil des années. Puis là, ils arrivent à 11 ans, puis c'est comme un drôle d'été parce que c'est plus des enfants, mais en même temps, c'est encore des enfants. Tu sais, là, ils entendent un peu les ados, qu'est-ce qui se passe. C'est les ados genre 16-17 ans, puis ils ont comme des histoires de sexe puis tout. Puis là, eux autres, ils ont envie de parler de ce sujet-là, mais ils savent pas trop comment, puis c'est comme un sujet qui fait peur un peu, fait qu'ils en parlent, mais c'est comme... La conversation se termine souvent rapidement. Tu sais, ils ont décidé de se lancer dans les grands classiques de l'horreur, fait que là, ils écoutent, à chaque fois qu'il pleut, ils écoutent un film d'horreur en cachette, mais tu sais, ils ont vraiment peur, là, tu sais, ils sont pas assez vieilles, fait qu'ils écoutent ça parce qu'ils trouvent ça cool, mais en même temps, ils sont pas capables assez de relativiser, fait que là, c'est comme toujours l'espèce d'ambiguïté entre les deux positions. Il y a comme aussi, ils commencent à se questionner sur certains enjeux de la société, comme le féminisme. Par exemple, il y a une fille qui est autochtone aussi, puis là, elle travaille à son... Tu sais, il la croise tout l'été au dépanneur, puis quand ils vont visiter le genre de musée là, des autochtones, là, elle est comme super... tu sais, elle a l'air... elle est très folklorisée, là, tu sais, elle ressemble jamais à ça dans la vraie vie, puis là, ils sont comme, mais pourquoi? Puis là, il y a comme une espèce de réflexion sur qu'est-ce qui fait vendre, puis les attentes. J'ai comme... Ce livre-là, je l'ai adoré. C'est vraiment une grosse BD. Je suis plongée là-dedans, là, j'aurais voulu rester là-dedans pendant une semaine, genre... Ben, je l'ai dévoré, là, en comme 2 heures. C'était vraiment excellent. Ça aussi, c'est un truc d'ambiance. On se replonge, tu sais, dans cet été-là. Les étés de 10, 11, 12 ans, là, c'est comme beaucoup de changements, beaucoup de réflexions. Tu sais, puis ils savent, les filles qui sont là-dedans. Puis c'est ça qui est intéressant, parce que quand on est dedans, des fois, on s'en rend moyen compte. Puis c'est par après qu'on est comme, ouais, c'est vrai que c'était beaucoup, tu sais. Mais, en tout cas, ce livre-là, je le recommande encore une fois vraiment chaudement. C'était une super découverte, une super BD à lire. Puis ça, ben, si vous l'avez pas déjà dans votre pile à lire du défi Livresque Estival, je vous le recommande. Ou pour l'année prochaine, parce que c'est vraiment, on est à fond dans l'été là-dedans. Puis je pense que si vous avez fait des vacances en famille dans un genre de camping, vous allez vraiment relate, là. Genre, c'est tellement ça, là. C'est tellement près de la réalité, en tout cas. C'est incroyable comme lecture, puis je lui mets un 5 étoiles. Ensuite, j'ai écouté 2 livres audio. Le premier livre audio que j'ai lu, c'est Nevermore de Le Wanderer, donc le tome 2 de la série Nevermore, et de Jessica Thompson. Dans cette société-là, Bella va vivre de l'exclusion, il va avoir encore des défis, il va avoir... elle est comme un peu à Poudlard, genre, c'est ça, elle essaie de... elle est comme dans une... ça s'appelle pas une école, j'ai oublié le nom, mais elle essaie de... apprendre comment exercer son pouvoir. En même temps, de l'apprendre à l'école, puis de finalement pas tant bien l'apprendre, étant donné que les professeurs veulent pas vraiment l'aider. Elle a comme pas le choix d'essayer de mieux comprendre son talent, parce que la vie en société est trop complexe, puis elle a pas le choix, genre faut qu'elle fasse quelque chose parce que c'est elle qui crée les problèmes. Donc elle va être amenée à pratiquer son talent sans nécessairement le maîtriser. Je pense que c'est pas mal ça, là. Je peux pas trop dire de spoilers. C'est vraiment un excellent livre audio. J'aurais envie de l'acheter pour le relire, là, ce livre-là. Genre, j'ai vraiment aimé ça. Mais le livre audio, c'est parce que la narratrice, elle fait des voix, il y a de la musique, elle nous crée de l'ambiance, elle fait du bruitage. C'est malade comme livre audio. J'ai tellement passé un bon moment là. C'est un univers vraiment intéressant. Puis moi qui aime pas, genre, vraiment le fantastique puis me casser la tête, genre, j'embarque à 100%. Morgane Crow, c'est vraiment un personnage intéressant à suivre. Puis je recommande vraiment ce livre-là. Si c'est de la jeunesse fantastique. Puis il y a beaucoup de ressemblances à faire avec Harry Potter. La seule chose que je dirais, c'est que j'étais un petit peu tannée que les deuxièmes tomes de séries, tu sais, j'en lis pas tant que ça des séries, mais je trouve que ça arrive souvent en deuxième tome, que il y a comme des disparitions.
C'est ça l'élément déclencheur. Là, faut essayer de trouver c'est quoi qui a disparu. Tu sais, Harry Potter, il y a ça. Genre, voyons, comment ça s'appelle? La passe miroir, il y a ça. Là, il y avait encore des disparitions. Tu sais, c'est comme, tu moyen de faire autrement? Genre, ça, c'était une affaire qui m'a gossé un petit peu. C'est ça. C'est pour ça que je lui mets un 4 sur 5, parce que j'aurais aimé un petit peu plus d'originalité, mais j'ai très hâte au 3e tome. Ensuite, l'autre livre que j'ai lu / écouter, c'est Les filles bleues de l'été de Michaela Nicole. C'est un livre que ma sœur Léa m'avait recommandé pour le tag 100% bleu. Dans ce livre-là, on va suivre Chloé et Clara qui sont des amies depuis toujours, qui décident de passer l'été dans un chalet. On est comme dans cet été-là, tu sais. Et sont rendues à l'âge adulte, mais là, je me rappelle pas, parce que c'est un roman à 2 voix. Je sais pas si c'est écrit à 2 voix, parce que je l'ai écouté, mais il y avait 2 narratrices. Puis, dans le fond, il y en a une des 2 qui souffre d'un trouble alimentaire, et même, elle s'automutile, elle a tenté de se suicider, donc elle est vraiment pas à un bon point dans sa vie. Et l'autre fille, là, je me rappelle pas qui a quoi, c'est pour ça que je les nomme pas. Elle est en rupture amoureuse, mais ça fait vraiment mal comme rupture, puis c'est parce que c'est pas la première, ça fait comme plusieurs d'affilée, fait que c'est très difficile. Donc ils vont comme faire une genre de retraite pendant l'été dans ce chalet-là, puis ils vont tellement être bien dans ce chalet-là, ils vont tellement vivre des beaux moments, puis des moments de guérison, que quand ils vont revenir à la réalité en septembre, ça va être vraiment difficile pour elles. Et je vous laisse là parce que ça se termine pas à la fin de l'été, ça se termine plus à la fin de l'automne. Puis ça se termine, genre, c'est intense comme fin. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas trop où me placer là-dedans parce que ça m'a rentré dedans, là. Genre, j'étais pas bien en écoutant ça. C'était vraiment bien narré. Une chose que j'ai aimé aussi du livre, c'est que on n'a jamais accès à la narration au jeu. Genre, c'est toujours l'ami qui décrit ce que l'autre fait, puis comment elle se sent, puis comment elle réagit, mais on n'a jamais vraiment accès à la vérité ou à l'intériorité de la personne. C'est toujours d'un point de vue témoin. Ça m'a vraiment interpellée. J'ai trouvé ça vraiment original. C'était super bien écrit. J'ai envie ça aussi de le lire, mais j'ai surtout envie de lire davantage de Michaela Nicole. C'était vraiment un super roman. Puis il est disponible sur Audio, donc l'application de Radio-Canada. C'est gratuit. Je vous recommande, tu sais, moi je l'ai écouté en faisant un casse-tête, qui est vraiment loin d'être terminé d'ailleurs. Puis je pense que c'était un bon match. Tu sais, je pouvais vraiment me concentrer sur ce qu'elle disait. Puis là, j'étais juste en train de classer les morceaux là, tu sais, par couleur. Fait que c'était pas j'avais pas besoin de beaucoup d'attention, mais c'est vraiment bon. C'est un 4 heures très bien investi, je vous le recommande vraiment comme livre audio. Bon, là c'est plate, ça arrive à la fin parce que c'est mes 2 abandons. Mais je vais commencer avec L'ère adulte de Anne-Marie McDonald qui est publié chez Flammarion Québec. Dans L'ère adulte, on va suivre, comme d'habitude, je me rappelle pas des noms, Marie-Rose McKinnon, qui est une jeune... Non. Elle a 40 ans, que vous jugez si c'est jeune ou pas, mais elle vient juste d'être mère avec sa conjointe Hilary, me semble. Marie-Rose, elle est autrice de romans jeunesse. Et sa conjointe, elle est metteuse en scène, mais elle a souvent à s'absenter. Donc, elle se retrouve à être seule avec les 2 enfants, puis elle a un gros sentiment d'imposteur. Elle a l'impression qu'elle fait pas la bonne chose, elle a l'impression que c'est difficile d'être mère, que c'est pas inné chez elle, que à la limite, elle aime même pas ça, puis c'est ça qui la fait replonger dans ses souvenirs, comment sa mère à elle se comportait avec Marie-Rose, comment sa mère à elle a vécu son enfance, fait que tu sais, elle remonte le chemin, puis c'est assez troublant parfois, et surtout Marie-Rose, elle a un genre de diagnostic, en tout cas elle a des problèmes physiques qui datent de son enfance, qui n'étaient pas supposés réapparaître, mais qui réapparaissent. Fait que là, il y a aussi ça, tu sais, est-ce que je dis la vérité, je la cache, est-ce que je suis capable de gérer ça tout seul, je veux pas inquiéter personne. C'est assez intéressant, mais la chose qui m'a fait décrocher, c'est que c'est beaucoup trop lent comme livre. Tu sais, ça fait quoi, comme 400 pages? Ouais, 415 pages, étalé sur 7 jours, mais c'est écrit petit, puis
tu sais, les journées, là, ça dure comme 100 pages, même pas 24 heures, là. On est vraiment longtemps dans sa tête, puis dans tout le parcours des pensées. Un moment donné, ça devient vraiment lourd, puis j'étais tellement pas dans ce mood-là, là. J'avais tellement pas envie de, comme, aller au bout des choses, là, puis de sa vie et tout. Comme, c'était super bien écrit, mais c'était comme juste pas le moment pour moi de le lire. Fait que puis ça me pesait, là, parce que là, je l'incluais dans un autre challenge que je voulais me lancer, puis en tout cas, j'en parle dans mon vlog, là. Mais j'ai décidé de m'écouter puis de le mettre de côté. J'espère que je vais un jour le reprendre, essayer de le continuer, ce livre-là, ou de le recommencer, parce que je pense que c'est vraiment un bon livre, mais c'était pas pour moi à ce moment-là. Finalement, dernier livre, c'est Hansel et Gretel de Yvan Godbout, publié chez ADA. Et partie des contes interdits. Donc, c'est un genre de réécriture du conte de Hansel et Gretel avec des jumeaux. Ils ont changé leur nom, je me rappelle même pas. Margot puis Jeannot, ça n'a pas rapport vraiment. Puis ça commence là, c'est... Wouh! On est dans le viol d'enfant, puis après ça, le viol de incestueux, puis après ça, ils sont dans le métro. Un autre viol, il y a 50 pages, il y avait 4 viols qui s'est passé. C'était intense. Puis honnêtement, c'est ça que je disais dans mon vlog. J'haïs ça, avoir la perspective de l'agresseur. Genre, tout le temps. Comme, ça me dérangerait pas une fois de temps en temps, mais là, c'est que... C'est comme, c'était tout le temps le gars qui agresse, puis les enfants par après qui sont comme... mais pas genre... Moi, là, ça m'aurait... Tu sais, j'aurais le poil qui lèverait, là, si on me décrivait... l'intériorité, là, les pensées à ce moment-là, tu sais, qu'est-ce que la personne ressent quand elle vit cet acte-là. Mais genre, c'est pas ça qu'on avait. Fait que je trouvais ça vraiment insensible, puis pas du tout horrifiant, parce que je suis juste genre... Arc, tu sais, le gros dégueulasse, genre... Sérieux, tu sais, Puis je me suis pas rendue plus loin que 50 pages, parce que en lisant les revues, les critiques, en fait, sur Goodreads, ça avait l'air d'aller dans le même sens que... Ben, il y en avait qui disaient que c'était super bon pis tout, mais il y en avait beaucoup qui soulevaient les mêmes points que moi, qu'il y avait trop... que le viol était trop présent, qu'il était présenté de façon insensible, puis que c'était comme pas nécessaire, genre gratuit comme violence. Puis c'est un truc que j'ai remarqué dans les autres contes interdits que j'ai lus, c'est que souvent la violence, c'était juste comme « voici une scène de violence », tu sais. Puis c'était pas comme... Il n'y avait rien qui amenait à ça, tu sais, c'est dans la qualité de l'écriture qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais bref, je crois que pour moi, les contes interdits, c'est terminé, je suis pas plus intéressée que ça à poursuivre ma découverte de cette collection-là. Je doute pas que ça peut rejoindre beaucoup de monde, mais je pense que pour moi, ça me rejoint pas. C'est tout simplement. C'est ça qui est pour Hansel et Gretel. J'aurais aimé pouvoir avoir un avis un peu plus positif pour encore plus être empathique envers Yvan Godbout, mais il y aura ma sympathie d'artiste de juste... c'est plate de te faire censurer, puis genre, tu devrais pas être censuré pour ce que t'écris. On a le droit de parler de tout tant que c'est bien fait. Là, est-ce que c'est bien fait? C'est questionnable, mais en tout cas. Voilà. C'est ce qui conclut ce point lecture qui aura été, ma foi, quand même assez long. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres-là ou si je vous ai donné envie de lire un livre en particulier. Si vous participez au défi livresque estival, dites-moi vous êtes rendu où. Là, moi, je suis à 8 sur 25 de lus. Je suis en train de lire mon 9e en ce moment. Ça va très bien, à part que je fais juste ajouter des livres depuis le début parce que j'avais 15 livres au départ et là, je suis rendue à 25. Fait que ça va pas trop bien. Mais... c'est ça, je lâche pas. Je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt.